bien, il ne faut pas venir dire que non, mais si on prend ton argent, je t'en fous, tu as toujours dit la vérité. Et quand la situation arrive, tu ne le fais pas, en fait. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, on dit en politique qu'il y a des gens qui sont double face, mais c'est encore pire au niveau des médias et au niveau des influenceurs, en fait. Et je me suis rendu compte de ça. Avant, je pensais que c'était vraiment comme ça, en fait. Je me suis encore rendu compte de ce truc-là. Et à chaque fois, c'est un reminder, c'est un rappel, en fait, que faut pas croire n'importe qui, en fait. Ou il faut pas suivre n'importe qui, surtout les influenceurs. Surtout eux, parce ils ont beaucoup d'intérêt, en fait, dans tout ce qu'ils font, en fait. Tout ce qu'ils font, à peu près du temps, est intéressé, en fait. On prend l'exemple de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Elon Musk contre la faction de Trump, par exemple. Du genre, tu as aujourd'hui des influenceurs qui ont fait l'argent parce qu'ils sont devenus des Trump supporters, en fait. Du genre, ils appartiennent à la droite, tout ça, tu vois. Maintenant, il y a le discours qui est en train de se passer entre Musk et Trump. Et Musk a fait un poll, du genre, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont fait des polls sur X pour demander qui vous supportez, au fait, entre Trump et Musk. Les gars, c'est de la folie. Mais aux États-Unis, les gens se disent qu'ils supportent Musk par rapport à Trump, qui est le président des États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité que c'est, en fait? Et c'est ce que je vais vous dire ici, en fait. Beaucoup d'influenceurs qui se disent de la droite, qui sont supporters de Trump, ils n'ont rien dit quand Musk est en train d'insulter Trump en ligne, en fait. Rien du tout. Jusqu'à ce que les fans, les propres fans, commencent à les taguer, en fait. Les dire, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, en fait. Et c'est jusqu'à ce que les fans leur mettent la pression qu'ils ont décidé de parler, en fait. Man, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule. C'est comme si Matt Gims, on sait tous il vient du Congo, il est né au Congo, il est partout, après il est allé en France, tout ça. Et c'est comme si Matt Gims commence à critiquer Macron, en fait. Que non, Macron, tu fous la merde, que Macron, tu es comme ça, tu es comme si, du genre, comme ça, comme ça, comme ci, comme ci. Et puis, il insulte Macron même comme il le faut, en fait. Du genre, c'est la folie, en fait. Et après, il va sur X, ou bien il va sur Twitter, ou il va sur Instagram, et puis il dit, qui vous supportez, en fait, Macron ou Matt Gims. Et tu vois, la majorité de beaucoup de Français disent qu'ils supportent Matt Gims par rapport à leur président, en fait, qu'ils ont élu. C'est ça qui est la folie par rapport à ça, en fait. Et ce qui me trouve ça encore plus choquant, c'est que c'est beaucoup de supporters de la droite qui disent qu'ils supportent Musk, en fait. Les gars, Musk n'a jamais été dans la droite, en fait. Musk, c'est une alliance avec Trump. Donc, c'est comment vous arrivez jusqu'au point où vous laissez votre président, que vous avez décidé de supporter, de pousser, tout ça, depuis 2016. Et vous dites maintenant que vous supportez Elon Musk, en fait. C'est un peu bizarre chez moi. Moi, je regarde ça genre, en tant que indépendant. Ça, c'est pas mon truc, en fait. Mais je trouve ça un peu bizarre, en fait. Et moi, je pense que la raison, c'est que c'était. Moi, je pense que la raison, c'est la peur, en fait. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui font beaucoup d'argent avec X, en fait. Et Elon Musk, elle est, entre guillemets, les poteaux ou les amis, en fait. Donc, quand ils postent certains trucs, ils ne sont jamais censurés. Et Elon Musk va toujours, par exemple, repartager les tweets, tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce point-là, ils sont devenus du genre close à Elon Musk, en fait. Parce que Elon Musk était avec la droite, mais il était avec Trump. Donc, tout ce qui était à côté de Trump, là, Elon Musk allait repartager les contents, en fait, ou les contenus en général. Donc, maintenant qu'il y a cette division, ces personnes dont Elon Musk repartageait les contenus, ils ne savent plus où se placer, en fait. Ils ne savent plus où se placer parce que Elon Musk a déjà enlevé la monétisation de beaucoup de créateurs. Quand il a eu un peu de conflit avec des créateurs qui disaient que H1B devait être annulé, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça devient problématique. Et maintenant, je vais parler maintenant des fans, des gens qui suivent ces influenceurs-là. Vous devez faire attention, en fait, les gars. Et c'est des trucs comme ça qui vous montrent, au fait, qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont, entre guillemets, fake. Parce qu'ils vont défendre un point aujourd'hui, mais quand leur argent ou même leurs ressources sont en danger, ils vont se taire, en fait. Mais pourtant, quand tout est rose là, ils vont dire ouais, que non, qu'on n'a pas peur, freedom of speech, on n'a pas peur, que tu peux prendre mon argent, je m'en fous. Mais dès que du jour l'événement arrive où les ressources sont actuellement en danger, ils ne parlent plus, ils se taisent.
ou bien ils changent de face, en fait. Et ces gens d'influenceurs, c'est les personnes que vous ne devez pas prendre au sérieux, en fait. Moi, je préfère avoir un influenceur comme, je ne dirais pas de nom, je préfère avoir des influenceurs qui sont objectifs, en fait, objectifs dans peu importe le sujet. Par exemple, si la droite supporte manger du steak et on trouve que le steak est contaminé. Donc, toi, tu es une influence, tu dis que, hey, je préfère manger du steak, hein, mais le steak est contaminé maintenant, on va manger du poulet, au fait. Moi, je préfère avoir un gars comme ça que d'avoir quelqu'un qui dit que, hey, malgré que le steak est contaminé, allons continuer à manger le steak, au fait. Moi, c'est totalement ça mon problème avec beaucoup d'influenceurs. Moi, personnellement, moi, je préfère écouter des influenceurs qui sont objectifs, qui ont décidé, ils ont fait le choix de mettre pas leur vie, mais du genre, mettre leur lifestyle, leur argent, leur compte en danger pour pouvoir défendre leur point, en fait. Ou bien défendre leur point de vue. Ils préfèrent ça que d'avoir des gens qui sont, entre guillemets, des censures, ou bien des singes qui sautent de branche en branche, où ça les arrange, en fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Personnellement, ça me déçoit de la droite, en fait. Ça me déçoit de la droite aux États-Unis. Parce que quand tu voyais comment les gars étaient déterminés, je te dis que waouh! Donc, quand l'argent est en jeu maintenant, là, ça tourne le dos sur le leader, en fait. C'est triste. C'est triste. Et aujourd'hui, tu vois qui sont vraiment les vrais leaders, en fait. Parce que quand tu vois des personnes qui n'ont pas changé de face, ils avaient biffé Trump par rapport à certains points, ou même la manière qu'il avait commencé sa présidence, ou même la manière qu'il avait commencé à gérer le pays. Ils avaient quelques points ils avaient quelques pain points, ou même des petits conflits avec lui. Mais aujourd'hui, tu leur demandes entre Musk et Trump, ils vont jamais te dire Musk, man. Ils vont te dire toujours Trump. Pour eux, dans la droite, là, ou bien du genre dans MAGA, il y a des personnes, Musk pour eux, c'est juste une alliance, en fait, comme je vous disais. Donc, il n'y a pas de moyen pour eux de supporter Musk par rapport à Trump, en fait, parce qu'ils savent que Trump, c'est le gars qui est vraiment pour Amérique, en fait. Que Musk, il aime États-Unis, mais on ne sait pas vraiment tout son fond, en fait. Et c'est ce qui, par exemple, un truc que Candace Owen avait dit. Donc, ça spécule de partout, mais le truc que vous devez retenir ici en tant que fan ou bien en tant que personne qui prenait les news, c'est suivez des personnes dont les lignes l'intégrité ne dépend pas des ressources ou bien de l'amitié de quelqu'un de l'autre, en fait. Par exemple, PBD Podcast, il a dit clairement, il dit, Musk, tu es dans le wrong, en fait. Que tu peux pas, en fait. Que Trump, c'est le alpha. Mais si peu importe comment tu es fâché, tu ne veux pas faire ça, en fait. Ça, c'est un gars, par exemple, où il respecte. Parce que si c'était Trump qui avait été dans le wrong, qui avait fait quelque chose de mauvais, il a dit Trump, tu as fait quelque chose de mauvais. Moi, je préfère les gens comme ça que de suivre des personnes. Vous voyez clairement ce qui est en train de se passer, ou du genre, un gars en train de citer le président des États-Unis, en train de créer des conflits, salir l'image de sa propre famille, sa legacy, et vous vous dites supporter de Trump, influenceur qui entre guillemets, qui ont aidé Trump à être président, et vous ne dites rien. Bah, les gars, ça manque d'intégrité un peu, au fait. C'est ce que je pense. Mais bon, après, chacun vit sa vie, et c'est ça, en fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas venir dire que tu es prêt à tout. Ou bien il faut pas venir dire que non, mais si on prend ton argent, tu t'en fous, tu as toujours dit la vérité. Et quand la situation arrive, tu ne le fais pas, en fait. Ça, vous devenez, entre guillemets, comme les médias mainstream, en fait. Des médias contrôlés, en fait. Vous vous dites indépendant, mais vous êtes des médias contrôlés en général, en fait. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui, en fait. Si vous êtes faites attention à comment vous prenez les informations, ou à qui vous suivez, ou à qui vous mettez sur un piédestal, en fait. Parce que beaucoup d'influenceurs font des trucs intéressés. Quand ça chauffe, ils vont vous laisser tomber, en fait. C'est juste la vie, c'est en général, c'est comme ça que ça se passe.